On peut faire la lecture. Et pendant qu'on fait la lecture, c'est vous. Exode chapitre 16, partie du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays de l'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Le thème que nous avons écouté ce soir, crois jusqu'au bout. Dis avec moi, crois jusqu'au bout. Je n'ai pas entendu. Nous sommes déjà plus de 7 heures. Nous sommes plus que 10 personnes. Je n'ai pas entendu. Crois jusqu'au bout. C'est faible encore. Crois jusqu'au bout. C'est encore faible. Crois jusqu'au bout. C'est encore très faible. Crois jusqu'au bout. Voilà. On peut s'acclamer soi-même. On peut s'acclamer soi-même. Voilà. Ton acclamation démontre comme les gens qui sont venus et qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Et est-ce que tu peux t'acclamer dans la présence de Dieu? Et chaque jour, il faut t'acclamer le Seigneur dans la joie. Donc, il faut acclamer le Seigneur avec vie et avec autorité. Oh yes. Non, ça c'est une acclamation qui n'est pas pour ça. Je veux une acclamation vivante. La Bible dit croire qu'en son nom il est présent. C'est ça qu'il a dit. Amen. Non, c'est la présence de Dieu pour vous aujourd'hui. Alléluia. Je veux que l'acclame le Seigneur. Oh yes. Amen, amen, amen. Alléluia. Et s'asseoir. Que le nom de Dieu soit béni. Nous avons lu un texte vraiment qui est très important. Et ce soir, le Seigneur va nous parler par sa plus grâce. Amen. Et je suis sûr qu'après ce message de quelques minutes, tu seras béni au nom de Jésus. Le thème est pas jusqu'au bout. Alléluia. Ici, la Bible nous parle des fils du royaume que nous sommes. La Bible parle d'un peuple qui a vécu un temps d'esclavage, un temps de douleur, un temps de souffrance, un temps de pleurs, selon la promesse de Dieu donnée par Abraham. Et Dieu a dit à Abraham: de toi va sortir un peuple, mais je vais les amener dans un endroit pour les purifier. Quand ils sortiront de là-bas, ils seront un peu forts, prêts et aguerris. Est-ce que ce que Dieu a dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que Dieu a dit là? Parce que Dieu a dit à Moïse, quand ils vont sortir de là-bas, ils seront un peu forts, aguerris, un peu prêts. Est-ce que ce que Dieu a dit à Moïse là, est-ce que c'est vrai? On met un point d'interrogation, on va continuer. La Bible dit que le peuple est resté là-bas, dans la douleur, dans les pleurs, et jusqu'à ce qu'il y ait une promesse que quelqu'un va venir délivrer du nom de Moïse. Alors Moïse naît, et il va dans le palais de Pharaon, et il se développe, il devient un être humain, il devient un homme aguerri, un homme que Dieu attendait pour la délivrance des peuples. Alors quand le moment arrive, qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant amène Moïse à passer à l'action. Dis l'action. Dis l'action. Moïse passe à l'action, et l'action qu'il a posée l'amène à aller encore dans le désert. Il va dans le désert, arrivé dans le désert, il s'est créé une famille là-bas, il fait des enfants.
Et pendant qu'il devient berger, il était un prince dans le palais du pharaon, là-bas il devient berger. Il devient berger, un berger qui fait quoi? Qui conduit les troupeaux. Quelqu'un dit Amen avec moi. Donc il était à la préparation et à la formation de Dieu. Quand Dieu a dit qu'il est devenu un véritable berger, maintenant Dieu s'est révélé à lui sur la montagne. Dit sur la montagne. Dieu s'est révélé sur la montagne, puis Dieu lui dit Moïse, va, je t'envoie pour aller libérer mon peuple. Je vous explique l'histoire brièvement. Et Moïse va arriver là-bas, il rencontre Pharaon et il y a beaucoup de fléaux qui se manifestent. Et beaucoup de ces fléaux, il y a eu des morts et après des morts, Dieu dit à Moïse maintenant, prends mon peuple et puis sors avec eux. Quelqu'un dit Amen avec eux. Dis sors avec eux. Dis avec moi, sors avec eux. Dis avec moi, sors avec eux. Alors qu'est-ce qui se passe? Moïse sort avec le peuple de Dieu et ils vont jusqu'à ils arrivent dans un désert. Arrivé dans le désert, le peuple a faim. Le peuple a besoin de quelque chose. Le peuple veut que quelque chose se produise. Or, ce peuple-là, ils avaient toujours l'habitude de dire à Moïse, si Dieu est appelé, il faut faire ça. Si Dieu est appelé, il faut faire ça. Si Dieu est appelé, il faut faire ça. Mais Moïse le faisait. Mais à un moment, ce peuple-là, quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont regardé à gauche, ils ont regardé à droite, ils se sont dit, mais où on est arrivé là? Cette affaire-là devient bizarre. Moïse, il nous a envoyé dans le désert, ça pour nous tuer. Où il nous a envoyé là, ça pour nous tuer. Là, si on ne réagit pas, là, on va mourir ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait rapidement? Ils vont vers maintenant Moïse, et puis ils disent à Moïse, on te suit depuis là, on est là. Hein. Ça, c'est sur la mort qu'on ne comprend pas. Hein. Où tu nous l'as envoyé, il n'y a pas d'eau ici. Là, on ne va même pas mettre les arbres quelque part. Et tu dis qu'on n'a pas venir ici, c'est ici là, je vais mettre la route pour aller à Canaan. Mais sur la voie même, je ne vois rien du tout. Si la voie même, là, on ne voit pas même quelque chose de bon. Mais Moïse, tu es sûr que si on est ici, là, quelque chose peut sortir. Alors, le peuple se motive et ils vont vers Moïse. Ils disent Moïse, ah, non, on a fait. Moïse, on ne sait pas comment tu vas travailler dans la misère. Mais nous, on l'a fait. Moïse, les connaissant, dit il a compris. Ils avaient entendu le messager de Moïse. Moïse, nous, on a fait. Alors, qu'est-ce que Moïse fait? Moïse fait quoi? Comme vous avez vu, Moïse est arrivé là-bas vers le Seigneur. Et puis, il y a eu de la manne qui est descendue du ciel. Et quand la manne est descendue du ciel, ils ont ramassé la manne, et puis ils ont pris, ils ont écrasé, d'autres ont pu faire du pain, d'autres ont pu faire de la boue, d'autres ont pu faire ce qu'ils devaient faire. Quelqu'un dit Amen avec moi? Quelqu'un dit Amen avec moi? Après avoir fini de manger de la manne, il dit à Moïse, Moïse, tu nous donnes seulement qu'à manger du pain. Tu n'as pas besoin d'en côté pour vous laisser. Donc, toi là-haut, tu nous as levé chez Pharaon là-bas, malgré qu'il nous chicotait, il faisait tout sur nous, mais quand même on gagnait un chouïa pour manger, on gagnait nos petits gabas, tu nous emmènes à bébé, c'est on gagne plus, il n'y a même pas personne même si petit à gérer là. Moïse, quel est le problème? Moïse dit à ton Dieu là, et il n'a qu'à amener, viens, nous on va manger. C'est vrai qu'il a amené le pain, on a vu, mais viens là, il n'a qu'à envoyer ça, ça va accompagner la nourriture. Et ça va faire quelque chose de bon, ça nous donne une bonne digestion. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Alors dans ce passage, qu'est-ce que nous devons comprendre? J'ai dit tout à l'heure, toi jusqu'au bout. C'est pas ça? Nous devons comprendre quoi? Nous devons comprendre ici que quand Dieu se révèle à toi, quand Dieu te donne une parole, cette parole-là, elle est suivie du nécessaire. Quand Dieu te donne une parole, cette parole-là, elle est suivie du nécessaire. Le peuple de Dieu a entendu seulement sortir. Il ne savait pas que dans le mot sortir, il veut dire allez-y, je vais m'occuper de vous. Quand Dieu dit, je vais faire ça dans ta vie, il prend la peine de veiller dessus et puis s'occuper de toi. Dieu ne peut pas te dire seulement que de sortir sans qu'il accompagne le nécessaire. Toute promesse que tu reçois de Dieu, il y a le nécessaire qui suit derrière. Dieu ne peut pas te donner une parole sans qu'il y ait le nécessaire. C'est pas possible. Donc ce peuple-là, ils ont commencé à douter de ce qu'ils ont entendu de la part de Dieu. C'est vrai, Dieu nous a dit de sortir, mais on souffre. Depuis on marche dans le désert, notre chauffe. Est-ce que Dieu a vraiment dit à Moïse on va sortir? Donc le peuple a commencé à créer en eux le doute. Ils ont commencé à créer en eux la crainte. Ils ont commencé à créer en eux une certaine méfiance vis-à-vis de Moïse. Moïse,
qui était l'envoyé de Dieu, lui-même la commencé à se poser la question de écouter. Dieu m'a envoyé vers vous. Donc si vous voulez du pain, mettons ensemble pour crier vers le Seigneur. On vous venez vers moi pour dire de dire à Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, vous ne croyez pas en Dieu. Ça veut dire que vous voulez dire à Dieu, vous voulez me dire de dire à Dieu de vous envoyer du pain. Dieu qui vous a fait traverser la mer Rouge. Dieu qui vous a fait traverser l'affrontement du peuple, de l'armée des Égyptiens qui venaient jusqu'à vous. Dieu qui vous a épargné de la plaie et de la mort. Dieu qui vous a épargné de toutes sortes de contaminations dans le pays. Ce Dieu-là, c'est vrai, il ne peut pas vous donner. Ce Dieu-là, c'est un poisson qui ne peut pas vous donner. Pourquoi on arrive dans le désert que vous avez ce genre d'inquiétude? Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que l'année a commencé. La parole que tu as reçue au début de l'année, je vais t'annoncer pour te dire que Dieu fait sur cette parole. Tu vas pouvoir, parce que la parole que Dieu t'a dit, tu vas payer dessus, tu vas la payer. Si tu as besoin de quelque chose, aie les regards vers le Seigneur. Lève ta voix vers Dieu et parle à l'Éternel pour que le miracle arrive à toi. Parce que Dieu, ce qu'il t'a dit là, c'est sorti de la bouche d'un